pour se repositionner. Flash le tampon et le grab qui est parfaitement anticipé de la part de Beryl. On va connecter ici avec le Fear for Honor. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Avec de l'Ambesta qui sera là. Et le First Blood pour... Donc si tu rajoutes une condition de siège favorable, ça ils veulent jouer ça, ils veulent jouer ça. On va tenter de burst Trundle et Honor qui clique au enfin oui, c'est bien sûr le titre. Attention peut-être ici, Doran qui va tomber absolument. À la maîtrise, à la range disponible pour un Ziggs. Alors le dive au niveau de la botlane pour T1. Est-ce qu'on le passe sur Renekton? C'est tanky quand même, mais le Rise qui tank fait que... Un peu buffer. Un timing essentiel, oui absolument, sur l'ultimate du Nautilus Doran qui tente le flash out mais qui est suivi. Bon combo avec le Pilar, Keria qui est désormais un peu isolé. Cette Poppy, ça peut être un piège un peu, on sait que ça peut être chiant à dive, mais bon, pas suffisant. Lucid qui prend le sur Honor qui sort des ombres et qui valide ce smite, le héros de la faille est récupéré. Attention ici l'arrivée de Doran, c'est compliqué, la téléportation à contre. Puisque la Cassiopeia arrive, le Nautilus n'est pas loin également. Siwu, la Cassio qui arrive, le tampon connecte du côté de Keria. Est-ce qu'on a les dégâts pour one shot sur Renekton? La réponse est non. Honor qui va se jeter dedans. Honor, c'est deep, le flash in finalement. On ne voulait pas avoir tout donné pour rien et lutte. C'est un call un peu compliqué finalement. Bon side step du côté de Doran. Attention à ne pas se faire accrocher par des D+, qui a à la recherche de fight, à la recherche d'occasion d'exploiter bien sûr leur très grosse draft de... Sa flash in. Ah, encore du jeu en side, encore sur Siwu qui n'a pas récupéré son ultimate, mesdames et messieurs, et qui va tomber. Mais T1 qui pourrait peut-être tenter de clutch le play. Attention, l'Ambessa qui est catch finalement. Belle ultimate du côté de Showmaker qui met en pièce Faker. Très dangereux. Il n'y a pas de T2, c'est foutu. Hein. C'est foutu. On va essayer de gagner du temps, mais ça sera la plus grande faiblesse de la composition T1, c'est ce Nashor qui a été récupéré parce que ça peut permettre complètement d'engager. On va essayer d'aller chercher Siwu encore une fois, pas de flash, pas de Dominus, il l'a, mais ça ne lui permettra pas de tanker. Oh, Keria, est-ce bien... Spoiler alert, ça ne l'est vraiment pas. Doran ici qui va être à la rencontre de sa 6e mort, il a pas de flash, il va se faire hack par les Mias de la Cassio. Ici la rotation elle est favorable au Damwon, on va utiliser les portails transdimensionnels, on va encore une fois essayer de tout mettre sur le corps. Est-ce qu'on peut se le permettre? Non, on est loin du côté des T1 et on va peut-être se faire complètement comeback. Honor un petit peu en difficulté, l'arrivée de Lucid, de Flashin, et de l'autre côté Doran qui ne peut rien faire de plus, Keria non plus. C'était le call du désespoir. Et le corki de Aiming, mais Aiming qui se repositionne. La wave est là, il n'y aura pas de sauvetage de dernière minute pour les T1. 1-0 pour des plus qu'il y a avec choix du side pour T1 en le dive. Peut-être pour les D+, qu'il y a Lucid, le flash out du côté de Lucid qui outplay un peu Faker là-dessus et... Pour l'instant, l'abatteur de Guma aussi est toujours en train de tourner, mais voilà, je pense que pour T1, il y a un timing qui peut être délicat. Si on a égalité numérique, ça peut être difficile. L'ultimate de Beryl et la charge. Oh. Donc topside, Siwu qui n'a pas encore de flash, le cataclysme est disponible et on va essayer de mettre au total. Siwu qui crame, mais la brûlure ne sera pas suffisante. On va quand même récupérer cette wave. Un de Aiming et Beryl, hop, c'est directement pour répondre au push potentiel de Guma. Oh, Doran qui est accroché ici, qui décide de tenter de terminer la wave. Elle sera terminée, mais c'est un kill pour Honor. On a Keria qui a encore son ultimate. Showmaker en 50-50 smite, ça peut se... Attention ici, l'engage du côté de Doran. Aiming qui se repositionne. Attention, Faker qui est forcé de flasher ici. Ça peut être catastrophique potentiellement ici. Aiming qui manœuvre et le flanc de Siwu peut faire très très mal. Et je crois que c'est la soul. Non, c'est Doran qui récupère finalement ce dragon un peu miraculeusement. Pour moi, c'est plus à Lucid de faire un Black Cleaver qu'à Aiming en réalité. Il fait catch ici. Il est tanky quand même, le dunk ici du côté de Honor, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire quelque chose? Le strike ici, Doran également, on va enchaîner Aiming. Et sur un trampoline, mesdames et messieurs, Faker qui bombarde de l'autre côté, Guma aussi est en vivant le fight qui est remporté. Permettre seulement, il y a quand même 3 ultimates. Attention le charme peut-être. La stase de Faker va-t-il prendre à la sortie? Et non, tandis que Doran de son côté, l'enchaînement Aiming qui a pouvoir se repositionner de l'autre côté, c'est Lucid qui fait une magnifique percée dans la backline. Guma aussi sur le point de tomber, mais il va être défendu, non, il tombera finalement. Et là, c'est une catastrophe pour les T1 avec un Atakan à la clé. Habitude, Faker,
Le mur de la tisseuse, Keria qui passe de l'autre côté du mur, qui est enfermé. Bon, l'ultimate, le dragon est récupéré par les T1. Est-ce qu'on décide d'y aller? Ok, le Xin va tomber. T1, je pense, n'est pas mal positionné pour l'instant. Honor qui fait un gros boulot également. Et là, c'est Guma qui peut y aller à fond. Siwoo, peut-être la sortie. Héros. Il a quand même été là pour des plus. Je suis d'accord. Lucie, ici, prise à partie. Il a toujours son flash. Peut-il s'échapper? Lucie, la Keria peut avoir un combo éventuellement. Keria, la tornade du côté de Beryl, tandis que Aiming de son côté se retrouve totalement isolé. Keria en train de contrôler Showmaker, Siwoo et Beryl à lui tout seul. Le flash, headbutt, Siwoo en difficulté qui se fait stun. Certes, il prendra le kill. C'est Showmaker. Oh, l'engage de Lucide. Alors, c'est un peu le va-tout comme tout à l'heure pour les T1. Suffisant, hein, avec des T1 qui résistent bien. Guma aussi, quand même, qui prend énormément de dégâts. Et non, ce chant du cygne ne verra pas les dégâts réaliser le miracle. Honor qui sort une game monumentale de Jarvan. Le pentakill est là pour le jungler champion du monde en titre. Et T1 égalise, mesdames. Mais il ne touche pas le sweet spot sur ce flash in. Faker qui va peut-être devoir flash out également de son côté. Non, ça ne le sauvera même pas. C'est le first blood, mesdames et messieurs. Passage de Beryl, passage. Tendance à tourner. Ah, attention, l'ultimate de Doran, le Maelstrom. Honor qui n'est pas loin également. Il a un flash et il va utiliser. On va tout mettre. Un kill assez. Attention, Lucie, l'accélération Guma sans ultimate. Ça va être difficile pour Guma et Aiming qui avait cette ultimate. On va y aller pour T1, Honor. Il a envie de mettre ce stun, Honor. Lucide qui bluffe un peu, bien sûr, avec le S. Toi, la prochaine victime des Damwon sur ce top side. Maelstrom instantané. Derrière avec l'engage. Il y a un flash, hein. Le dive, il est compliqué pour aider plus qu'Aiming quand même, qui tente la sortie. Mais regardez Faker qui est présent. Attention à l'arrivée de Beryl, également double kill en faveur d'Honneur. De l'autre côté, Aiming qui a été sauvé par Beryl. Mais Beryl, forcément, eh bien, c'était un saut dans le vide pour lui. Et c'est un kill facile pour Faker. Belle réponse de T1. Trop de morts en tout cas. Ça a dû remettre un peu les pendules à l'heure de son côté. Doran, le Maelstrom directement. Alors on a plus de flash sur Aiming, mais on encaisse quand même avec Beryl. Keria qui est présent et on travaille, on avance sur cette Nico qui va tomber. Doran se fait plaisir de l'autre côté de la carte. Faker avec un flash disponible. Aiming en difficulté également. Le double kill est là. Et Honor qui intervient au niveau de la botte. La Shockwave est là. Les T1 sont en train de remporter les fights. Top et bot, c'est une très mauvaise nouvelle pour aider plus qui donne tout ce qu'ils ont. Mais double kill pour Honor. Un gros problème. Et puis là un flash là, Showmaker. Enfin Doran, pardon. Attention, Beryl qui agresse. Doran qui prend beaucoup de flash-in et puis advienne que pourra. Je m'attendais à ce qu'il all-in honnêtement, mais DK a bien joué en allant le chercher en pro. Lucide qui cherche le flank sur Guma. Guma qui tient ses CD. Il tient ses CD. La Shockwave sur deux joueurs de Faker et Beryl se fait vaporiser dans la foulée. Honor n'a pas dit son dernier mot. Lucide tente de s'enfuir. Lucide qui tente de juke, mais un nouveau stun d'Honneur. Faker également. Aiming est repéré. Ultimate du Panthéon, le flash-in, la Shockwave dans la foulée. Du Panthéon, ça peut aller loin. Et ça fonctionne juste bien, ce Lulu Orianna. Attention, l'accélération peut-être de Beryl. On va tout mettre sur Faker, mais encore une fois, on va s'empaler, je pense, parce que on encaisse chez T1. On a les bons buts et le Kennen de Doran dans la foulée qui va chercher Aiming. Ici le Maelstrom qui va venir à bout du carry AD. Des DK, Doran qui tombera. Faker est laissé seul et on le sait. Il a une stase encore Faker, Shockwave. Est-ce qu'il y a des renforts? La Lulu arrive. C'est que c'est pas forcément tué hein, cette histoire pour DK. Honor les renforts sont là et Honor qui va aller sécuriser un petit double kill dans cette histoire. Le but de Faker, le Honor qui est lui aussi ultra résistant. Et côté Damwon, aucun joueur ne pourra faire la différence. 14e kill du côté du Panthéon qui finira par tomber. Mais qu'importe parce que lui, le Nexus... C'est la même. Gère bien les trades face à Jax. Tu le space, tu le rends un peu fou. Ah bon. Ouais, Keria qui insiste. On a 1000 ignite sur ce Ramus. Honor, on l'avait pas vu. Il est venu. Bah, il est en train de bait, effectivement. Et Honor qui récupère cette ultimate Ramus et qui se jette dedans. Ça veut dive. Alors, c'est un Ramus.
Ah, bah, Ça tank, mais pas suffisamment. pas encore. Oh Beryl, oh Beryl. Il a un flash, ulti, il a un ulti. ulti pour s'en aller normalement. Il décide de trade back ou pas? Ouais. Jump out. Est-ce qu'Honor suit? Il y va, Honor. Il y va. Ah ouais. Est-ce la bonne idée de son côté? Ça a l'air de pas trop mal se passer. Ok. Là, la Fury se fait exploser. Et Honor. Moi, je pense pas forcément que Jhin en ait besoin en effet. Hop là, petit coup. Ah ouais, mais là, Ah ouais. Il a plus de Siwoo flash. qui tente le flash out, il est stoppé par une fatigue, il est stoppé par la marée de contrôle également. On est très à l'aise face à ce Jhin. Le Burst de Faker ici qui va chercher le 1v1 et Showmaker qui se fait allumer. Draft. Enfin, ça scale, mais en fait, est-ce que ça scale mieux que celle de T1? Ah, attention, parce que Faker va mourir. Je pense même pas forcément. Faker, effectivement, qui va tomber cette fois-ci. Attends, la rédemption. rédemption. Oh, lui. Ah, il va l'ignite, l'ulti qui connecte, qui fera pas les dégâts grâce au Black Shield. Mais ouais. Par contre, est-ce qu'on peut jouer ici? Oh, on n'a pas du tout Oh, anticipé Lucide. Oh, Lucide. Était-ce une bonne idée? On va essayer de jouer avec une téléportation de Siwoo. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Doran qui devrait tout de même tomber. Il a un flash mais il ne le consommera pas. Un shutdown. C'est que ça peut arriver pour lui. En tout cas, il se méfie. Showmaker. Ah, il va. Oh, bah alors là, peut-être. Oh, Gumaouski ça peut va. avoir un bel angle d'ultimate. Ça peut être dangereux pour les DK. Siwoo qui se fait all-in. Guma qui maintient le focus. L'ultimate dans la foulée. Et Keria, lui, mène la chasse. On peut avancer, attention parce que Lucide il a un flash, il a un jump Oh, et il va se faire complètement rattraper par le doublé de cette Miss Fortune. Les dégâts de Gumaouski Keria ne lâche pas l'affaire. sont plus que satisfaisants. Keria qui referme la porte, on le rappelle, il n'y a pas de T2, elle a été récupérée Beryl. tout à l'heure par Doran. Et on Il est va mort. simplement enchaîner les... Ok, ouais, il y a une thématique, hein, on comprend bien. Ok, Beryl. Un flash pour Honor. Il a sa stat surtout. Hein. Déjà, Il a sa stat, il y a du backup dans la foulée. Hein. Rédemption Honor, il va pas mourir là. tranquillement. Et là c'est Doran. Et Doran. Le Et festival. Doran. Et Non. Doran. Et Non. Doran, quoique les barils ont été outplay. Oh, Bot rang 2. parce que là, ok. Ok, ils prennent le flash quand même. Ok, alors il y a beaucoup de CC. Alors là, il a utilisé l'orange. Ah, il va mourir quand même. Il a utilisé l'orange, il a plus. Faker avec sa TP disponible. Ouais. Lucide qui pourrait se faire tac, flash in tout de même du côté de Siwoo et qui va normalement permettre de valider le kill. Chase a intention, un style, Keria immédiatement sur Lucide, on zone, Lucide, l'intangibilité, 5000 HP autour de ce baron Nashor, il va pouvoir rentrer dans le pit et du coup c'est un vilain 50-50 qui est engagé. On est en difficulté du côté de Keria qui va finir par tomber, Siwoo qui est au milieu de la mêlée. Est-ce qu'on a des dégâts pour le faire tomber? Semble-t-il que oui, mais pour l'instant la stade lui permettra de tanker quelques instants supplémentaires et lui permettra même de s'échapper. Le flash in de Faker lui permettra également de récupérer un kill. Et Nick qui est très low HP, qui est tag par le T-Burst, mais ce ne sera pas possible. On y va avec la flèche de la part de Honor. Mesdames et messieurs, c'est un 3 kills pour 1 instantané pour les T1 qui cette fois-ci veulent aller chercher la victoire. Showmaker qui tente de sécuriser la wave. Pendant ce temps, il essaie de se retourner. L'ultimate, l'échelle spirituelle. Mais Honor qui est contrôlé finalement. Doran qui une rédemption par une ultimate de GP également. Beaucoup de contrôle de zone qui oblige les DK à reculer. Mais la base est ouverte. Absolument, et on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. Attention sur Faker, ici le all-in, les dégâts sont satisfaisants, il tombera, mais Gumaouski littéralement free DPS. Oh, Guma, attention. Lucide qui est dans la backline, on arrive tout de même à avancer avec Siwoo, mais est-ce vraiment suffisant? Honor est en train de faire une petite dinguerie ici dans la backline, il n'aura va plus tomber de CC également pour pouvoir s'échapper. Par contre, on a les dégâts pour le faire tomber. Il en suffit d'un seul. Hein. Beryl qui va tenter le flank, les amis. Voilà, le dragon qui est récupéré. Beryl, ça dive deep. On va chercher Gumaouski. On va sans doute faire tomber Gumaouski. Non, il ne tombera pas. Ils se sont fait allumer. Faker se retourne, le lien spirituel de la Morgana. Showmaker donne tout ce qu'il a. Certes, Faker tombera, mais Mig et Show sont qualifiés aux Worlds et pourront défendre leur titre. Voilà. On aura sué 3-1. peut-être, mais 3-1. Honnêtement, pas tant que ça.